Vous êtes au bon endroit, au stade des Martyrs, qui ne porte pas mieux son nom qu'aujourd'hui, la grande marmite, une marmite qui est remplie depuis de nombreuses heures. Hein. L'ouverture des portes, elle a eu lieu près de 7 heures avant le coup d'envoi de ce choc africain, choc du groupe B entre les Léopards et les Lions de la Teranga. C'est vous dire l'attente de tout un pays, toute une diaspora également qui rêve d'une deuxième qualification à la Coupe du Monde qui se déroulera en juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les supporters congolais avec les drapeaux de sortie, les maillots évidemment. Il y a quelques supporters sénégalais qui ont fait le déplacement à Kinshasa pour accompagner le leader du groupe des supporters sénégalais qui est très très connu, il s'appelle Paco. Malheureusement pour eux, ils ont été repoussés hors du stade. Il y a eu déjà des tensions avant le coup d'envoi, bien avant le coup d'envoi de cette rencontre. Et ce Paco qui a envoyé des vidéos sur les réseaux sociaux était très furieux. Il était mécontent des conditions de sécurité. Il faut savoir que ce stade fait 80 000 places et plus de 80 000 places ont été vendues alors que les joueurs des deux équipes font leur entrée sur la pelouse. On rappelle le classement de ce groupe avec une RDC qui est en tête dans le groupe B, qui est plus que jamais en position favorable pour aller se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde. Le Sénégal, après sa victoire face au Soudan, reste en embuscade, mais a décroché le Soudan. Alors, de cette rencontre de la 7e journée, c'était vendredi à Diamniadio, une victoire 2-0, avec notamment un but de l'homme que vous voyez au milieu de votre écran, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, qui avait été également passeur décisif sur le deuxième but sénégalais inscrit par Pape Matar Sarr. Cette rencontre sera arbitrée par le Somalien Omar Artan, un arbitre qui monte sur le continent africain et qui a dirigé notamment la finale retour de la Ligue des champions africaine, remportée par les Pyramids face au Mamelodi Sundowns, club égyptien. Et c'est lui qui a été choisi pour ce match à fort enjeu. Et dans cette enceinte du Stade des Martyrs, place aux hymnes d'abord, celui du Sénégal.
Allez, on va se plonger dans cette rencontre République démocratique du Congo Sénégal avec les compositions des deux équipes, en commençant par celle des Léopards. Il y a eu des changements effectués par le sélectionneur français des Léopards, Sébastien Desabre, qui a notamment inséré dans son 11 de départ, et c'est logique, Arthur Masuaku, le latéral gauche de Sunderland, qui avait été préservé face au Soudan du Sud. Enfin, pardon, il était même suspendu et il ne pouvait pas évidemment disputer cette rencontre. Là, il revient, il remplace Joris Kayembe, tandis que Edo Kayembe est inséré dans ce 11 de départ à la place de Nathanaël Moukou dans l'entrejeu. Ça, ce sont les changements. Et bien sûr, on retrouve en défense du côté des Léopards Chancel Mbemba, le capitaine évidemment, qui est titularisé, le joueur le plus capé de l'histoire de cette sélection, qui va faire un échange de fanion évidemment avec Kalidou Koulibaly, le capitaine du Sénégal, titularisé comme d'habitude, j'ai presque envie de dire, avec les Lions de la Teranga, lui qui n'a manqué qu'une seule fois en tant que partant les rencontres. Il a été une seule fois remplaçant depuis 10 ans qu'il est avec les Lions de la Teranga. Il a fêté ses 10 ans vendredi en marquant un bel anniversaire pour lui de joueur international. Il a marqué l'ouverture du score face au Soudan et il sera évidemment là pour diriger cette équipe sénégalaise, où il y a également des changements parce que Moussa Niakhaté avait été touché au genou. Il était sorti à peu près à l'heure de jeu face au Soudan. Il est retourné du côté de son club de Lyon. Et à sa place, on retrouve Abdoulaye Seck, le défenseur du Maccabi Haïfa, en défense centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly. Il y a du changement dans l'entrejeu avec la sortie de Pape Matar Sarr, logiquement remplacé par un joueur très expérimenté, Ganagé, qui avait été préservé lors de la rencontre précédente. Et puis, il y a ce choix avec, vous savez, ce problème de numéro 9 du côté de la sélection sénégalaise. On ne sait pas vraiment qui est le numéro 1. Eh bien, aujourd'hui, c'est Nicolas Jackson qui va démarrer à la place de Boulaïdia, titularisé il y a quelques jours. Le Sénégal est maîtrisable, c'est le mot d'ordre des supporters des Léopards unis du Stade des Martyrs de Kinshasa au quartier bruxellois de Matongé, derrière leur équipe nationale. Objectif, consolider la première place du groupe. Une victoire et même un nul dans ce duel au sommet face aux Lions de la Teranga les rapprocherait d'un retour à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. Évidemment, les Léopards en tunique bleu et rouge, tandis que les Sénégalais évoluent en vert avec le maillot extérieur. Et ce sont eux qui ont la première possession de ce choc africain. Et il y en a plusieurs aujourd'hui sur les antennes de l'équipe Live Foot, avec déjà une première offensive avec Sadio Mané, qui était plutôt en méforme, on va le dire, face au Soudan. Il va falloir qu'il montre qu'il est le patron, qu'il a mérité cette titularisation, ce choix de Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, qui lui fait encore confiance. Lui, la légende du football sénégalais. Attention à cette perte de balle d'Iliman Ndiaye dans sa première tentative de dribble face à Arthur Masuaku. Et la première offensive pour les Léopards avec Yohan Wissa, qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur cette pelouse synthétique du Stade des Martyrs. Nicolas Jackson qui a voulu la jouer en solitaire, un petit peu tête baissée, trop tête baissée. Le nouveau attaquant du Bayern. Lui qui a priori ne passera qu'une année du côté de Munich, si l'on en croit la déclaration du dirigeant du club munichois, Uli Hoeneß, qui a déclaré qu'il fallait à minima qu'il dispute 40 matchs avec le Bayern pour pouvoir voir ce prêt prolongé avec peut-être un transfert définitif. Uli Hoeneß qui a rajouté que ce ne sera pas le cas. Au moins les choses sont claires. Il sait qu'il est là pour 1 an et pour prouver que éventuellement il peut rebondir en 2026 dans un club aussi prestigieux que le champion d'Allemagne. Allez, la récupération, elle est congolaise.
avec Samuel Mutusami. 1-2 avec Arthur Masuaku. Et la première offensive, peut-être non. Malheureusement pour Bakagol, il a été mal servi là sur cette transmission. Et là, voici un homme qui découvre cette enceinte, qui joue pour la première fois à la maison avec le maillot congolais. C'est Aaron Wan-Bissaka, avec ce premier centre là qui est repoussé. Aaron Wan-Bissaka qui avait fait patienter cette sélection congolaise pendant de longs mois, de longues années, on pourrait dire même. L'ancien mancunien. Et finalement, il a décidé, alors on peut le soupçonner de s'être rendu disponible à 1 an de la Coupe du Monde, comme par hasard. Toujours est-il qu'il est là et qu'il a fait une bonne première face au Soudan du Sud. Latéral de West Ham, qui découvre donc la sélection. Attention à ce premier centre-là, avec la tête de Nicolas Jackson, qui reste au sol. Après ce dégagement de Batou Binsika sur son visage, il semble qu'il a touché le ballon, le défenseur stéphanois, alors que Nicolas Jackson s'était jeté. Cet homme-là, il aura énormément de travail aujourd'hui. Omar Artan. C'est un match très tendu, dans une ambiance également tendue. Et la pression, elle est aussi bien pour les joueurs que pour l'homme au sifflet. Sachant que, il faut le rappeler, dans ces éliminatoires zone Afrique du mondial, il n'y a pas de VAR. J'espère qu'il n'y aura pas de litige non plus. Parce que ce serait dommage dans un match à tel enjeu. Et la faute de Nicolas Jackson sur le néo-lillois Chancel Mbemba, qui est arrivé vraiment dans le nord de la France au buzzer du mercato. Après 1 an à disputer des matchs uniquement justement avec les Léopards. Une saison presque blanche, mais il avait été plutôt irréprochable à chaque fois qu'il avait été appelé par De Sabre. Il n'y a qu'un match qu'il n'avait pas disputé en tant que titulaire, sinon il avait été... Ah, la tête, la première occasion, allez, pour les Sénégalais avec cette tête décroisée de Nicolas Jackson, un peu trop décroisée malheureusement pour l'attaquant du Bayern. Et déjà, ça chauffe sur le but de Dimitri Berthaud. Les Sénégalais qui sont plutôt bien installés pour le moment dans le camp des Léopards. Et là, Jackson, il avait réussi à se démarquer pour sonner la première alerte de la défense congolaise. Il va pas falloir trop gérer non plus côté congolais, même si le nul les arrange. On sait que jouer avec le feu comme ça face à une grande sélection, numéro 2 africain, numéro 18 au classement FIFA, un habitué des grands rendez-vous, c'est jouer avec le feu. Léopard la dernière fois qu'ils avaient un match comme ça avec tel enjeu, c'était face au Maroc en barrage de la précédente Coupe du Monde. Ils n'avaient pas obtenu mieux qu'un match nul, sachant que c'était le match aller et qu'au match retour, ils avaient été largement dominés par le Maroc, 4-1. À l'époque, ils avaient manqué la chance de retourner au mondial qu'ils n'ont pas connu depuis 1974. C'est vraiment un match d'une génération entière que l'on est en train de vivre. Une génération de supporters qui n'ont jamais vu une équipe congolaise dans une Coupe du Monde et qui rêvent de vivre ça dans quelques mois. Nicolas Jackson qui est venu décrocher. On essaie de jouer rapidement là côté sénégalais. Malheureusement, Sadio Mané, qui avait été alerté, n'a pas été trouvé. Et ça repart dans l'autre sens avec Elia Meshak. Le duel avec El Hadj Malick Diouf. Le centre de Elia Meshak, l'ailier des Young Boys de Berne. Lui, on le sait, il est capable de coups de folie, de gestes de grande classe. Techniquement, il est très bon.
peut faire des dégâts dans la défense sénégalaise. Et la bataille du milieu de terrain là entre Congolais et Sénégalais, c'est récupéré par Pape Gueye. Avec Iliman Ndiaye pour Nicolas Jackson, qui a été déséquilibré. Il avait pris le dessus sur Arthur Masuaku, qui est mécontent, mais dans son élan, il a fauché l'attaquant du Bayern Munich, qui est très très remuant là en ce début de rencontre. Il sait que lui aussi, il a la pression. Nicolas Jackson, avec les Lions de la Teranga, c'est seulement un but en 20 caps. Et c'est aussi, au match aller, une occasion manquée qui aurait pu changer le cours de ces éliminatoires. À 1-0, il avait, dans le dernier quart d'heure, heurté le poteau sur un duel 1 contre 1 avec Dimitri Berthaud. Le coup franc sénégalais. Le premier corner en faveur des Lions de la Teranga. En tout cas, c'est ce que Sadio Mané espérait. Ce sera plutôt une touche en faveur des joueurs d'Afrique de l'Ouest. Allez, là, Jamaïque Diouf, probablement le meilleur joueur avec Kalidou Koulibaly lors de la dernière rencontre face au Soudan. Et la récupération. Samuel Moutoussamy. Et on le retrouve, l'ancien Nantais. Le superbe crochet pour franchir la ligne médiane. Il a 3 joueurs disponibles devant lui. Il a tenté d'alerter Cédric Bakambu. Mais c'est Edouard Mendy qui est à la réception de ce centre. Il y a déjà du rythme et des espaces de part et d'autre, malgré l'enjeu. Il y a déjà une occasion pour Nicolas Jackson. Et Sadio Mané. Il n'a pas pu contrôler cette ouverture d'Iliman Ndiaye. La protection de balle de Cédric Bakambu. Et on peut poursuivre là avec Elia Meshak qui va tenter de déborder le très rapide Elhaj Malick Diouf. Le latéral de West Ham qui est sanctionné. C'était Abdoulaye Seck, pardon. Défenseur du Maccabi Haïfa. Il est déséquilibré Elia Meshak. Il a donné un excellent coup franc là pour les Léopards de la RDC. Avec la patte gauche d'Arthur Masuaku qui est capable soit d'aller alerter un de ses partenaires, mais aussi, surtout de cet angle-là, d'aller chercher le deuxième poteau d'Edouard Mendy. Vigilance côté sénégalais. Il est capable de mettre des buts spectaculaires, ce joueur. Il vient de retrouver la première ligue avec Sunderland. Il va être passé par la Turquie. Il y a Meshak avec le pied droit ou Arthur Masuaku et son pied gauche, sa patte gauche évidemment, qui va déclencher le premier coup franc et c'est repoussé par la charnière sénégalaise. Alors, je rappelle petite parenthèse pour sortir du match, mais il y a vraiment une belle journée dans ces éliminatoires. Il y a un Cap Vert Cameroun qui se déroule en parallèle. Et puis ce soir, Gabon Côte d'Ivoire, un choc des leaders, un peu le même esprit que ce groupe. Un point d'écart les sépare. Ce sont des Ivoiriens qui sont devant les champions d'Afrique, qui vont au Gabon défier l'équipe de Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang.
s'il y a vainqueur, il aura fait un grand pas vers l'Amérique du Nord. Pape Gueye, qui va chercher El Hadj Malick Diouf. Attention à lui, hein, il va falloir le serrer côté congolais, parce que je parlais beaucoup de Arthur Masuaku tout à l'heure. El Hadj Malick Diouf, depuis son arrivée en Angleterre, il fait très forte impression avec son coup de patte. Gana Gueye, Kalidou Koulibaly. Pape Gueye qui se retourne, on le laisse se retourner, c'est dangereux ça. Nicolas Jackson qui enchaîne, Pape Gueye qui poursuit son effort. Il est obligé de ressortir vers Sadio Mané. Il est rentré un peu facilement là dans la surface de réparation. Pape Gueye. Un petit peu de laxisme de la part des Léopards. Alors qu'on voit Sébastien Desabre qui, comme Bakambu, s'agite pour discuter avec l'arbitre assistant. Desabre qui n'a jamais battu le Sénégal. Il les a affrontés au match aller où il y a eu un match nul un partout. Et il les a affrontés lors de la CAN 2019. Il était à l'époque sélectionneur de l'Ouganda. Et Sadio Mané l'avait éliminé lors des huitièmes de finale. El Hadj Malick Diouf. El Hadj Malick Diouf qui est allé chercher au premier poteau, il n'y avait personne. Et il trouve le seul joueur sans club sur la pelouse, le gardien des Léopards, Dimitri Berthaud. Le pressing qui a payé côté sénégalais sur Berthaud. Et déjà, on est très haut. Pour le moment, on peut dire que les hommes de Pape Thiaw doivent suivre parfaitement les consignes du sélectionneur qui est invaincu depuis son arrivée sur le banc de touche, puis qu'il a succédé il y a environ un an à Aliou Cissé. Pape Thiaw qui a notamment dirigé ce Sénégal en juin lors de la victoire historique face à l'Angleterre, 3-1. De quoi le consolider à son poste. Lui qui, évidemment, à ce stade, n'a jamais vécu une compétition avec Léa. Il a remporté le CHAN. C'était avec une formation de joueurs locaux sénégalais. Abdoulaye Seck pour Lamine Camara. J'ai eu descendre un peu, toucher du ballon. Lui qui est capable de coup de patte magique. On a vu souvent tenter des frappes de loin notamment. Donc attention à Dimitri Berthaud. L'ouverture justement de Lamine Camara vers El Hadj Malick Diouf au duel avec Wan-Bissaka, les deux Hammers, latéral gauche et latéral droit. Pape Gueye qui se met dans le bon sens vers Sadio Mané, Nicolas Jackson. On va peut-être rentrer dans la surface, c'est fait avec l'attaquant du Bayern. Ouais, le centre très esthétique de la part de Pape Gueye. Malheureusement, il n'avait personne à la réception. Et ils sont installés, les Lions de la Teranga. Reste à débloquer le coffre-fort congolais. Les Congolais qui ont encaissé 3 buts dans ces éliminatoires. Le Sénégal, un seul. Très très solide. Et c'était justement un but congolais. La récupération d'Elia Meshak. Est-ce que Kalidou Koulibaly met du temps à se relever? Toujours est-il que l'arbitre n'a rien vu. Mais ça n'a rien donné côté congolais.
Et on s'excuse pour les problèmes de son. On aurait bien aimé entendre l'ambiance du Stade des Martyrs. Heureusement, on ne peut pas vous offrir cette ambiance. Espérons que ça s'arrangera d'ici la fin de la rencontre. Allez, le corner. Tout à l'heure, il l'avait réclamé, Sadio Mané. Cette fois, il l'a. Le premier corner sénégalais, l'occasion de voir Lamine Camara. Excellent sur les coups de pied arrêtés. Coup franc, corner. Il est capable de déposer le ballon sur un partenaire. Et Lamine Camara qui va chercher au deuxième poteau. Et surtout trouver Dimitri Berthaud. Le ballon qui reste sénégalais. Pas pour longtemps. Samuel Moutoussamy qui vient récupérer. Par contre là, fait un peu n'importe quoi sur les relances côté Léopard. On se débarrasse trop vite du cuir. Sur la dynamique, sur les dernières saisons, certes, le Sénégal est un grand du continent, mais les Léopards ont effectué une meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont échoué en demi-finale face aux futurs champions ivoiriens, tandis que les Sénégalais avaient été éliminés en huitième de finale. C'est une équipe qui monte depuis que Sébastien Desabre est arrivé sur son banc. Attention, Iliman Ndiaye à la prise de risque. Ça va peut-être profiter à Yohan Wissa qui rentre dans la surface de réparation. Et l'intervention de Kalidou Koulibaly. Heureusement qu'il veillait, car derrière, Elia Mecha qui était prêt à se jeter. Et la montée de Chancel Mbemba, évidemment, il vient apporter sa taille, le défenseur passé au LOSC en provenance de Marseille après sa saison blanche. Et pied gauche sortant pour Arthur Masuaku. Et la tête qui passe à droite du buste et Cédric Bakambu, ou plutôt Dylan Batobinsika, le défenseur de l'AS Saint-Etienne qui s'était jeté. C'est la première occasion des Léopards après un peu plus de 20 minutes de jeu ici au Stade des Martyrs, 0-0 pour l'instant statu quo. La RDC reste en position de force dans le groupe B avec un point de plus que le Sénégal. Je rappelle qu'il y aura encore 2 journées. C'est pas fini, ce ne sera pas fini pour ce qui est des éliminatoires. Donc ce match, il est important, il est capital, mais il n'est pas décisif. Et ça, il faut le rappeler. La RDC qui recevra notamment le Soudan ici. Alors que le Sénégal affrontera, entre autres, le Togo à la maison. Des rencontres qui auront lieu lors de la prochaine trêve en octobre. Le premier, à l'issue de ces 10 journées, ira directement au mondial. Le deuxième disputera un premier barrage CAF. Ce sera en novembre, avec une demi-finale et une finale. Les 4 meilleurs deuxièmes se retrouveront pour une sorte de tournoi. Et le vainqueur de ce tournoi aura rendez-vous pour un dernier barrage intercontinental en mars prochain. Et la contre-attaque sénégalaise avec la talonnade de Kalidou Koulibaly pour Iliman Ndiaye. Que fait-il là, Kalidou Koulibaly?
Il a des velléités offensives. Ils sont but marqués face au Soudan. Cette intervention, elle était limite là de la part de Samuel Moutoussamy, à la limite de la surface de réparation et à la limite du penalty pour l'ancien Nantais. Finalement, c'est Kalidou Koulibaly qui a été sanctionné pour avoir déséquilibré Arthur Masuaku. Nicolas Jackson au duel avec Chancen Bemba, la déviation qui ne profitera pas à Sadio Mané. Il faut mettre la balle au sol, c'est fait par l'attaquant du Bayern, mais mal fait là. Il a voulu transmettre à Lamine Camara. Et les deux qui essayent de se régler. Lamine Camara qui se plaint de la passe trop forte de l'ancien Blue. Ganagay. La mésentente, une nouvelle. Cette fois-ci, c'était avec El Hadj Malick Diouf. Il y a du déchet, hein, de part et d'autre. C'est la tension, c'est la pression. Normalement, les Sénégalais, ils en ont vu d'autres. Hein. Mais bon, ce n'est pas le cas de tous. D'ailleurs, il faut bien le dire, notamment El Hadj Malick Diouf, qui est un peu un des joueurs phares de la nouvelle vague hein, qui est arrivée ces derniers mois. Et attention, ça part dans le dos de la défense sénégalaise avec ce centre d'Elia Meshak. Malheureusement, c'était dans le dos de Cédric Bakambu. Il y avait une grosse chance là de faire trembler la défense sénégalaise. Mais encore une fois, de l'imprécision dans le dernier geste de la part de l'ailier des Young Boys de Berne. C'est pas la première fois hein, que la défense sénégalaise se fait prendre de vitesse par Elia Meshak. Je vous l'ai dit, ce joueur, il est très rapide, très technique. Voilà, il l'a pas prouvé hein, sur ce centre. Mais il est capable, en un geste, de véritablement déséquilibrer toute une équipe. Et la récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, le premier coup de griffe, le premier coup de Fimbu Chicotte. Il est signé de Cédric Bakambu Bakagol qui retrouve la mire. Il avait marqué face au Soudan du Sud après près de 2 ans de disette. Et là, rebelote dans ce match coup près face au Sénégal. C'est lui qui vient libérer le stade des Martyrs. Cédric Bakambu, l'attaquant du Betis Séville qui inscrit son 19e but avec les Léopards. Ça commençait hein, à tanguer dans la défense des Lions de la Teranga. Il y avait eu cette occasion juste auparavant. Regardez Sadio Mané qui est en train de calmer ses partenaires parce que après, on va dire, un premier quart d'heure en leur faveur, ils ont commencé à reculer progressivement et aussi à se faire prendre dans le dos. Et cette fois-ci, c'est Cédric Bakambu après cette récupération haute d'Edo Kayembe qui est venu mystifier Edouard Mendy pour ouvrir la marque face au Sénégal. Et à cet instant, les Léopards prennent 4 points d'avance sur le Sénégal et plus que jamais, ils se rapprochent d'une première qualification, d'une deuxième qualification, mais d'une première qualification depuis 1974 vers le mondial. C'est un but très très important que vient d'inscrire Cédric Bakambu. Ah, l'ambiance de feu dans le stade des Martyrs et on peut imaginer aussi un peu partout dans le monde la diaspora congolaise qui doit être en train de vibrer
après cette ouverture du score de celui qui était vraiment en difficulté à chaque fois qu'il était titularisé par Sébastien Desabre. Il avait traversé une période très compliquée, une Coupe d'Afrique des Nations compliquée parce que la RDC, certes, est allée en demi-finale. Elle a échoué pour le match pour la 3e place, mais ça restait une très très bonne campagne. Mais Cédric Bakambu, il était en méforme. C'était pas vraiment du grand Bakambu. Et il a jamais vraiment, depuis que Desabre est là, été indiscutable. Le sélectionneur français lui a fait confiance aujourd'hui et il lui la rend avec ce but si important pour les Léopards. Il va falloir une réaction sénégalaise parce que là, ils sont en grand danger de se diriger vers les barrages. Et encore, ce ne serait pas assuré, mais ça, on va en reparler bien plus tard parce que il faut être dans les 4 meilleurs deuxièmes. Attention à ce centre, et c'était direct, c'était de la part d'Elhadji Malick Diouf. Oh, qu'il est malin, le latéral de West Ham. Il a voulu surprendre Dimitri Berceau avec ce centre-tir. Et ça a heurté la barre transversale. Ah, je vous le répète, mais Elhadji Malick Diouf, parmi les 11 joueurs sénégalais, c'est vraiment l'un des plus dangereux. Il a été excellent face au Soudan vendredi. Et c'est lui qui peut déclencher les initiatives offensives. D'ailleurs, le jeu ne ment pas. Les joueurs ont tendance à jouer de plus en plus vers la gauche, sachant qu'à droite, c'est Crépin Diatta qui est certes un joueur, on va dire, polyvalent, mais c'est pas le prototype ultime du latéral. C'est un joueur très bon défensivement. Offensivement, il va dire qu'il a plus de lacunes qu'un Elhadji Malick Diouf. Un Diouf qui est arrivé de l'Étoile Rouge de Belgrade vers West Ham après notamment, et ça a certainement dû jouer lors du dernier mercato, un très bon match face à l'Angleterre en juin dernier. À ce moment-là, il s'est montré devant plusieurs scouts de la Première Ligue et forcément, il allait atterrir dans ce championnat. Ça s'est confirmé quelques semaines plus tard. Lamine Camara, alors qu'on joue la demi-heure de jeu et que c'est Cédric Bakambu qui a ouvert la marque pour les Léopards de la RDC. La tentative de Pape Gueye. Le ballon reste dans les pieds des Verts sénégalais. Iliman Ndiaye. Crépin Diatta qui va repiquer. Le centre du Monégasque. C'est dévié par Wan-Bissaka en corner. Le ballon qui tarde à revenir. On peut imaginer que ça risque de se répéter si le score en reste ainsi. Ça fait partie du jeu. C'est le charme de ces matchs. Coup près, le corner de Lamine Camara. Et la reprise d'Elhadji Malick Diouf. Cette fois-ci, il n'attrape pas le cadre. L'arbitre Omar Hartan qui fait le ménage autour du terrain. Il aura du travail là, parce qu'il y aura de l'euphorie. Si le Sénégal ne revient pas à la marque, les encouragements des supporters vont se faire de plus en plus pressants. Imaginez un stade qui est rempli depuis 4-5 heures avant le coup d'envoi. Et puis des gens qui ont forcé l'entrée. Alors qu'il était censé y avoir une jauge autour de 55 000 personnes parce que ce stade a déjà été au cœur de tumulte. La CAF
avait dû intervenir. Attention à ce débordement d'Elia Meshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2-0, mais ces léopards sont décidément très très précis, peu d'occasions, mais déjà 2 buts. C'est un coup parfait réalisé par les Congolais. Après Cédric Bakambu, c'est Yohan Wissa qui vient écraser un petit peu plus le moral des Lions de la Teranga. La tâche s'annonce très très corsée cet après-midi à Kinshasa. Encore une fois, cette défense sénégalaise complètement débordée avec Elia Meshak. Je vous le dis, ce joueur, il a des jambes, il est très très rapide. Et regardez comment il a éliminé El Hadj Malick Diouf. Puis ensuite, Kalidou Koulibaly. Le plus dur était fait derrière. Il y a la glissade d'Edouard Mendy et Yohan Wissa en 2 temps qui vient ajuster le gardien de l'Al Ahly. Yohan Wissa qui inscrit son 8e but avec les Léopards de la RDC et qui vient encore plus rapprocher les Congolais d'une qualification pour la Coupe du Monde. Ah, la joie, elle est énorme. Tout le banc qui est venu l'accompagner. Le nouveau joueur de Newcastle, qui a fait le forcing pour quitter Brentford et rejoindre les Magpies. Imaginez s'il arrive avec une qualification, en tout cas un grand pas vers la qualification pour la Coupe du Monde. Lui qui va disputer la Ligue des Champions avec le club du nord-est de l'Angleterre. En tout cas, ça fait 2-0 pour la RDC face au Sénégal, qui est en train de passer à côté de son rendez-vous et de se compliquer la vie pour une qualification, une 4e qualification à la Coupe du Monde. Et Pape Thiaw qui est debout dans sa zone technique. Il joue très gros. Hier en conférence de presse, il a eu des attitudes, on va dire, sereines. En tout cas, il a essayé de montrer de la sérénité, notamment à une question d'une journaliste congolaise qui lui a dit s'il commençait à préparer les barrages. Cette question semble de plus en plus d'actualité pour Pape Thiaw. Vraiment, cette équipe congolaise qui fait preuve d'une gestion irréprochable. Ils ont décidé très tôt, dès le coup d'envoi, de laisser le jeu, le ballon aux Sénégalais. Il y a eu des occasions. On ne peut pas dire l'inverse côté Lions de la Teranga. Mais sur les rares offensives qu'ils ont eues, ils auront semé la panique. Et là, on a vu les lacunes de vitesse de Kalidou Koulibaly qui a été pris à défaut par Elia Meshak. Il va falloir réagir là. Côté Lions de la Teranga avec peut-être ce corner. Et la satisfaction de Sébastien Desabre qui est en train de vivre des moments très forts dans sa carrière. Avec le centre là peut-être d'Iliman Ndiaye et c'est repoussé par Arthur Masuaku. Avec Samuel Moutoussamy. Et le ballon est perdu. Sébastien Desabre, qui, avant d'arriver sur le banc de la RDC, avait forcé son départ des Chamois niortais qu'il dirigeait à l'époque. Aujourd'hui, il doit se dire que c'était la meilleure décision de sa carrière. Les émotions qu'il vit, que ce soit à la CAN, en Côte d'Ivoire, avec une demi-finale, et là,
avec cette victoire qui pourrait être historique pour le football congolais. Ça marque une vie. Mais ce n'est pas fini. Côté sénégalais avec Iliman Ndiaye qui repique. Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche, il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. Et tout est relancé au stade des Martyrs. Les Lions de la Teranga reviennent à 2-1. Ils l'ont laissé un petit peu faire ce qu'ils voulaient là, les défenseurs des Léopards, Iliman Ndiaye, qui, regardez, était au duel. Il a pu rentrer tranquillement dans la surface de réparation, glisser son ballon au deuxième poteau. Et puis Pape Gueye, qui a pris de vitesse Chancel Mbemba et Dylan Batoubinsika, totalement statique. Pape Gueye, le milieu de Villarreal, qui est venu finir à bout portant et inscrire son 3e but avec les Lions de la Teranga. Un but qui remet le Sénégal en course dans ce match décidément très spectaculaire. Ils ne sont pas restés longtemps la tête dans le sac, les Sénégalais. 6 minutes à 2-0, mais ils sont allés puiser des ressources pour montrer que rien n'était fini. C'est aussi ça, hein, les grandes équipes, les grandes nations. On a vu hier notamment un match spectaculaire en Europe, Israël, Italie, avec énormément de rebondissements. Un score de 5-4 en faveur de la Squadra Azzurra. C'est un scénario assez fou qui est en train de se dessiner ici au Stade des Martyrs. Sadio Mané. Sadio Mané qui bataille et qui obtient la touche. Kalidou Koulibaly. Il s'installe. Les Sénégalais à 5 minutes de la pause au Stade des Martyrs. Ils sont venus calmer un petit peu l'ambiance. Maintenant, il s'agit peut-être de revenir à la marque juste avant de retourner au vestiaire. Iliman Ndiaye, quel travail face à Elia Meshak. Il rentre dans la surface de réparation. Oh la déviation qui aurait pu surprendre Dimitri Berthaud là sur cette tentative de l'ailier d'Everton. C'était très dangereux. Il s'en est bien sorti là, l'ancien gardien de Montpellier. Cette déviation aurait pu être très préjudiciable pour lui. Il était bien sur ses appuis. Iliman Ndiaye. Cette fois-ci, il est court. Il a dézonné. Hein. Il a changé d'aile. L'ancien Marseillais qui s'y épanouit du côté des Toffees. C'est un autre homme hein, quand il joue avec Everton que ce qu'on a pu voir avec l'OM. Ah, on y est là. Hein. Dans ce match en jeu, avec déjà des rebondissements. Sénégal, si fort hein, défensivement dans ses éliminatoires, mais qui vient d'encaisser le double de buts de ce qu'il avait encaissé jusqu'à présent en cette journée. C'est la preuve que ce match est à part, totalement à part, un match attendu depuis très longtemps et à vrai dire depuis la production du calendrier des 10 journées de ces éliminatoires. On peut imaginer que des deux côtés on avait coché cette rencontre avec les deux équipes les plus fortes de la poule. Pape Gueye, très malin, qui obtient un corner. Il vient piéger Arthur Masuaku.
Le corner de Lamine Camara. C'est Cédric Bakambu qui était venu à la rescousse de ses partenaires. Lui, l'auteur de l'ouverture du score. Et il faut de la solidarité dans ce type de rencontre. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et ça, Bakagol l'a bien compris. Abdoulaye Seck avec Crépin Diatta. Il a de l'espace devant lui, le Monégasque. Il a Sadio Mané qui le sert. Mané. Lamine Camara qui vient de déposer, en tout cas essayer d'alerter Nicolas Jackson. Le dégagement est manqué et le ballon est rendu au Sénégalais. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui ne pouvait pas déclencher, il aurait bien voulu. Lamine Camara, la frappe en pivot. C'est détourné, peut-être une deuxième fois pour le Monégasque. Cette fois-ci, il est dépossédé avant même de pouvoir songer à quoi que ce soit. Iliman Ndiaye. Alors, le coup du sombrero, il est facile. L'ailier d'Everton. Pape Gueye. Il déclenche du pied gauche. L'audace du milieu de Villarreal et la détente de Dimitri Berthaud pour détourner en corner juste avant la mi-temps. Il a pris de la confiance là, Pape Gueye. Il n'hésite pas une seconde avant de déclencher. On le sait, depuis plusieurs saisons, il frappe de plus en plus. Et il a bien raison, Pape Gueye. Et la remise d'Abdoulaye Seck, celle de Kalidou Koulibaly, ça n'a pas profité aux Sénégalais, mais attention au danger. Heureusement pour Abdoulaye Seck, il a su se replier très rapidement. Alors, quand il est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps spectaculaire au Stade des Martyrs, déjà 2-1 pour la RDC, qui fait l'écart dans le groupe B à la mi-temps. Si ça en reste là, ça fera 4 points d'avance. Et peut-être Nicolas Jackson qui va empêcher le score de rester ainsi avant de retour au vestiaire. Centre de Sadio Mané. Ça manquait beaucoup de puissance là. 5 minutes de temps additionnel. C'était un peu long là pour El Hadj Malick Diouf. Qu'on a un peu moins vu là dans le dernier quart d'heure de cette première période. Le Sénégal qui doit faire sans Ismaïla Assar, absent de cette trêve internationale, blessé juste avant de rejoindre la tanière des Lions. Un joueur si important dans les déséquilibres et surtout en forme avec Crystal Palace. Chancel Mbemba qui demande à ses partenaires de temporiser la gestion avant la mi-temps, ne pas prendre de but côté congolais. Allez, Abdoulaye Seck.
Crépin Diatta. Sagana Gay. Sadio Mané avec Pape Gueye qui s'est exilé sur l'aile gauche. Là, dans l'envie, il y est, hein, le milieu de Villarreal. Il a été compensé par son but, mais au-delà de ça, on le voit très très présent dans l'animation offensive. Crépin Diatta. Alors que Lamine Camara réclame le ballon, c'est Iliman qui est servi. Et Everton qui va la jouer en solitaire. Superbe passe là vers Pape Gueye. Malheureusement, c'était un chouïa trop long. Il y aurait une deuxième possibilité avec ce centre. Centre qui a été repris par Nicolas Jackson, il me semble. Aaron Wan-Bissaka, il ne doit pas être habitué à jouer sur ce genre de pelouse synthétique. Le stade qui a été rénové, hein. Enfin rénové, en tout cas mis aux normes, on va dire, pour être prêt à accueillir cette rencontre. Car RDC, il n'y a que 2 stades qui peuvent accueillir des rencontres de telle envergure, celui-ci, Stade des Martyrs, et le stade du TP Mazembe. C'est la pause au Stade des Martyrs, 2-1 pour la RDC face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Ces Congolais qui sont en train de faire l'écart dans le groupe B et de se rapprocher d'une qualification pour le Mondial 2026 grâce à des buts de Cédric Bakambu et Yohan Wissa, auquel a répondu Pape Gueye. Les joueurs congolais et sénégalais font leur retour sur la pelouse du Stade des Martyrs. 2-1 pour les Léopards avant la reprise grâce à Cédric Bakambu, Bakagol et Yohan Wissa. Avec derrière la réduction du score de Pape Gueye. Et à ce stade, la RDC fait un grand pas vers la qualification. +4 pour les Léopards de la RDC. Qui font le break à 2 journées de la fin. 2 journées et une mi-temps à disputer. On va voir s'il y aura des ajustements de la part notamment de Pape Thiaw. Notez que dans le même groupe, hein, le Soudan qui était longtemps au coude à coude avec ces 2 sélections, mais qui a été décroché lors de cette dernière journée, la défaite au Sénégal. Le Soudan, cet après-midi, est au Togo à Lomé. Et les Chevaliers... Les Faucons de Géliane, sont menés 1-0. Un score qui, on peut le penser, hein, les décrocherait définitivement de la course à la qualification et même au barrage. Notez aussi qu'il y a un choc entre le Cap-Vert et le Cameroun, 0-0 pour le moment. Les requins bleus seraient toujours en tête du groupe. Ça, c'est une grosse cote, hein, que la qualification directe du Cap-Vert dans un groupe où il y a les Lions indomptables. Puis un autre choc en Afrique du Sud, Nigeria, 1 but partout à la pause. Ce groupe, le Nigeria, a du retard, parti de très loin. Ce sont les Bafana qui mènent la danse. Le coup d'envoi donné par Yohan Wissa au Stade des Martyrs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le retour de Kinshasa. On va pouvoir entendre l'ambiance qui doit être très très folle. Pas que dans le stade, hein, mais également autour dans la ville. Parce que c'est vraiment tout un peuple qui est derrière ces léopards. Qui a les yeux braqués de millions de personnes à l'instant. Imaginez aussi hein, dans l'est du pays, qui vit des moments très difficiles, que cette rencontre pourrait provoquer
une explosion en cas de victoire confirmée, mais on peut imaginer que les Sénégalais n'ont pas dit leur dernier mot. Il n'y a pas eu de changement de la part de Pape Thiaw. Et la remise en jeu d'Arthur Masuaku. Deuxième chance peut-être, non, finalement il va s'appuyer sur Batou Binsika. Bemba. Sadio Mané. Que la Jackson, la belle remise là de Jackson pour Pape Gueye. C'est un peu précipité, un peu présomptueux là. Au milieu de Villarreal. Il y a eu un coup de sifflet. Omar Artan. Cette faute sur Jackson. C'est le même scénario qu'en première période avec des Sénégalais qui s'installent dans le camp adverse. Un bloc bas du Congo, prêt à aller envoyer des coups de griffe en contre-attaque. Elia Meshak, le virevoltant ailier, qui a fait mal à Kalidou Koulibaly de la première période. Bien Nuissa. C'était bien vu là. Bakambu. Une Camara. Iliman Ndiaye. Il a été fauché licitement selon Omar Artan. Arthur Masuaku en diagonale vers Elia Meshak. Nouvelle touche là qui va être effectuée par l'ancien mancunien Wan-Bissaka qui vit sa deuxième cape avec les Léopards. Apporter du danger peut-être dans la surface de réparation, ce ne sera pas le cas. Ça va revenir très rapidement avec le centre d'Edo Kayembe. Ou la déviation au 6 mètres a été signée Elia Meshak. Il n'a pas pu ajuster Edouard Mendy, mais il était bien seul, l'ailier des Léopards. Des choses à redire sur la charnière centrale sénégalaise à l'issue de cette rencontre. Il se fait trop vite piéger. Il faut souligner quand même la qualité de passe des Léopards. Et la réponse peut-être de Crépin Diatta. Pape Gueye. L'ouverture vers El Hadj Malick Diouf. Et son soyeux pied gauche. Abdoulaye Seck.
Sadio Mané va obtenir un corner. L'attaquant d'Al Nasser, équipier de Cristiano Ronaldo, qui pourra peut-être donner des conseils à Nicolas Jackson avant son retour à Munich pour savoir comment gérer la pression de ce club du FC Hollywood. L'ancien Bavarois. Le corner joué en deux temps avec Lamine Camara et Sadio Mané. Le centre en première intention d'Elhadji Malick Diouf. Alors Kalidou Koulibaly, il a été presque surpris d'être seul à la réception de cette offrande du latéral de West Ham. Il n'a pas su ajuster le capitaine des Lions de la Teranga. C'est une très très belle occasion. Il s'en veut évidemment le défenseur d'Al Hilal, parce que ça c'était un but tout fait. Caviar servi par Elhadji Malick Diouf. Ndiaye, ces dribbles chaloupés, si caractéristiques de son jeu. Kalidou Koulibaly, extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich, le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale des Léopards, et tout le banc des Lions de la Teranga qui est soulagé par cette égalisation de Nicolas Jackson. Ça va lui faire du bien, lui qui inscrit là son deuxième but en sélection. Il avait été maudit au match aller avec un poteau, et cette fois-ci il permet aux Sénégalais de revenir à la marque. Et ils commencent à s'installer progressivement, à faire courir leurs adversaires. Et regardez ce ballon de Kalidou Koulibaly qui a été dévié par Aaron Wan-Bissaka, une déviation qui profite à l'ancien de Chelsea en première intention, qui se jette, qui vient tacler le ballon et surprendre Dimitri Berthaud qui ne peut rien faire. Voilà les Sénégalais qui se remettent dedans de partout. Le stade des Martyrs est climatisé. Ah là, c'est plus le même match, hein. Parce que l'euphorie est totalement retombée à Kinshasa. Tout est à refaire pour les Congolais s'ils veulent créer l'écart. Alors qu'il est évidemment, ils sont toujours leaders du groupe. Mais la confiance, elle a basculé. Elle est sénégalaise. Le coup de froid sur Kinshasa. Nicolas Jackson qui vit sa première titularisation de la saison. C'est son deuxième match, hein, sachant qu'il n'a pas disputé de rencontre depuis le mondial des clubs avec Chelsea. Il avait fini dans un rôle de remplaçant derrière Liam Delap. Il prouve que ça reste un attaquant redoutable. Jackson qui évidemment va arriver dans un rôle de doublure d'Harry Kane. Il aura des miettes. À chaque fois, il faudra qu'il s'en saisisse, alors qu'il y a de la tension sur la pelouse. On voit Chancel Mbemba notamment, avec Nicolas Jackson, de joueur de caractère. Et progressivement, au fil de cette rencontre, on peut imaginer que la tension va monter, alors qu'il va falloir se calmer. Au niveau des gradins, on commence à jeter des projectiles, des bouteilles d'eau. C'est tout ce que l'on ne veut pas voir et que l'on a trop l'habitude de voir dans les rencontres du football africain. Ces dérapages qui peuvent coûter cher en plus à la sélection congolaise. Un corner qui donne rien. Et là, on sent que ça a basculé sur le terrain, mais ça a aussi basculé dans les tribunes.
avec des supporters qui sont très très inquiets, d'où ces projectiles. Là, ça ne s'arrête plus, décidément. Des bouteilles d'eau qui sont jetées sur la pelouse. Et qu'est-ce que ce serait si l'impensable pour les supporters congolais avait lieu? Il va falloir calmer les supporters des Léopards. On va faire entendre des chants et de voir des projectiles arriver sur la pelouse. Allez, Edouard Mendy, Abdoulaye Seck. Mise de Nicolas Jackson pour Pape Gueye. Ah, il se bat bien là, le milieu de Villarreal. Heureusement pour lui, il ne peut pas servir Crépin Diatta, omniprésent. Hein. Un très bon match de la part de l'ancien Marseillais. Yohan Wissa pour sonner la révolte. Et il le fait, il provoque le premier carton jaune de cette rencontre. La faucheuse Pape Gueye qui est passée par là. On préfère ces images de fair play entre Iliman Ndiaye et Yohan Wissa, les deux pensionnaires de Première Ligue, que ce qu'on a vu auparavant. Il faudrait que cette rencontre se termine de manière amicale en dehors du terrain, comme l'avait demandé Kalidou Koulibaly hier lors de la conférence de presse d'avant-match. La bataille, c'est sur le terrain. En dehors, il faut que tout cela reste amical. Je vous disais avant le coup d'envoi, les supporters sénégalais, en tout cas certains, ont été repoussés hors des tribunes. Il y a eu de la tension aussi au niveau de la tribune de presse où des supporters sont entrés à la place des journalistes. Toutes ces tensions ne sont pas nécessaires. Ça ne reste que du football. Et c'est Eric Bakambu là qui va essayer de s'arracher. Il est repris par Kalidou Koulibaly. On a serré la vis, hein, côté de la défense sénégalaise. Parce que dans le deuxième but, il y a eu beaucoup de fautes. Attention, Nicolas Jackson qui va s'arracher peut-être au duel avec Chancel Mbemba. Et forcément, Mbemba, hein, un an sans jouer en club, que des matchs de sélection. Il doit manquer de rythme. Le néo-lillois. Ouais, attention à Dylan Batoubinsika qui rate complètement son contrôle. Il va être bien concentré là, côté congolais. Ah, le coup de massue, il a fait mal. Hein. Ce but de Jackson. Les Sénégalais qui sont jamais sortis de leur match, même à 2-0. Ils ont su réagir 6 minutes après le but de Yohan Wissa. Bissaka. L'ouverture de Pape Gueye. Il va faire courir l'ancien Sadio Mané. Mané qui va jusqu'au bout de son effort. Il est accompagné par Nicolas Jackson. La faute du Bavarois. Voilà. Pressé jusqu'au bout. C'est évidemment ce qu'il va falloir faire pour pousser les Congolais à la faute. De Samuel Moutoussamy.
Malik Diouf là. Sur Elia Meshak. Ce statu quo, si jamais on en reste là, évidemment il profite à la RDC, mais il nous donnerait 2 dernières journées absolument excitantes, avec donc un Togo RDC et un RDC Soudan qui se déroulera ici au Stade des Martyrs, pendant que les Sénégalais iraient au Soudan du Sud et accueilleraient la Mauritanie. Des équipes qui sont complètement hors course pour aller à la Coupe du Monde. Et 2 matchs à leur portée surtout. Attention à Edouard Mendy. Deux équipes de sélection, le Sénégal et la RDC, qui se retrouveront dans quelques mois, quoi qu'il arrive, qualification ou pas. Ce sera le 27 décembre à Tanger, à l'occasion de la 2e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces 2 équipes ne se séparent pas en cette année 2025, en cette 2e moitié en tout cas 2025. Les sélections qui sont dans un groupe avec le Botswana et le Bénin. Et les 2 devraient passer en 8e de finale. Pape Gueye Crépin-Diatta, mais là c'était trop long. Récupération d'Iliman Ndiaye. On n'a pas vu depuis longtemps dans une phase offensive. Et d'Everton. On va le démanger là. Vert touché. On va suivre ça de près. Juste poursuit en tout cas avec Cédric Bakambu pour Elia Meshak. Elia Meshak qui déborde. 2e poteau, Cédric Bakambu. La tête qui n'est pas cadrée pour l'attaquant sévillan. Là, il avait un boulevard devant lui, là, il avait personne au marquage. Edouard Mendy qui aurait pu être surpris, mais il n'a pas cadré. L'auteur de l'ouverture du score. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au sol là. Il y a Elia Meshak, Cédric Bakambu, tout à l'heure Yohan Wissa au départ de l'action. Il y a des dégâts. La fatigue commence à se faire ressentir, notamment pour les Congolais qui ont beaucoup couru derrière le ballon dans cette rencontre. Position qui est à peu près à 60% en faveur du Sénégal. On a vu qu'il y aura un changement côté sénégalais, avec l'entrée de Habib Diarra, l'ancien Strasbourgeois désormais à Sunderland, qui s'est très rapidement imposé dans cette sélection des Lions de la Teranga, qui désormais va faire les beaux jours des Black Cats, les grands rivaux de Newcastle et donc de Yohan Wissa. Et là, je Malik Diouf. Pape Gueye. Qui est venu faire le ménage et qui est évidemment ovationné par un public qui s'est fortement calmé, alors que Lamine Camara a cédé sa place à Habib Diarra. Et un Wissa qui va peut-être pouvoir se présenter face à Edouard Mendy. Oh, il est complètement déséquilibré, mais tout seul. Il s'est emmêlé les pinceaux. L'attaquant de Newcastle. Il a l'air épuisé. Yohan Wissa, tout à l'heure, il était déjà au sol. A priori, il ne va pas pouvoir faire l'intégralité de cette rencontre, parce que là, sur ce ballon dans la profondeur, il avait vraiment tout l'espace devant lui. C'était une occasion en or qui allait se présenter pour les Léopards de la RDC. Elle est vendangée, sûrement par la fatigue causée par un match où il aura énormément cavalé.
mal à revenir, hein, Yohan Wissa. Et là, Ahmed Diouf. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ah, c'est pas son meilleur centre, hein, sur cette fenêtre internationale. Il a su être beaucoup plus précis. Un changement côté congolais avec l'entrée de Nathanaël Mboukou à la place de celui qui avait fait mal, hein, sur les buts congolais, Elia Meshak, qui lui aussi est carbonisé. Et à l'entrée de... Non, ce n'est pas Charles Piquel, hein. Ça, je vous garantis que c'est pas Charles Piquel. C'est bien Nathanaël Mboukou qui fait son entrée en jeu. C'est une erreur de la réalisation. Et 68 minutes de jeu au Stade des Martyrs, de partout. Les Congolais qui ont mené 2-0 à la 33e minute grâce à Cédric Bakambu et Yohan Wissa, un peu contre le cours du jeu, il faut bien le dire. Bob Gay qui réduit la marque 6 minutes plus tard, et en début de seconde période, Nicolas Jackson qui vient climatiser l'enceinte de Kinshasa, mettre les compteurs à zéro. Il y a des rebondissements, il y a des buts. C'est exactement ce qu'on attendait de cette rencontre. Aura-t-elle un vainqueur? Il reste environ 22 minutes pour le savoir, plus des arrêts de jeu. En tout cas, le match en jeu qu'on attendait, on l'a. Et le pied gauche d'Arthur Masuaku pour ce corner. La remise, oh, la sortie d'Edouard Mendy à propos, parce que Cédric Bakambu, il rôdait dans les 6 mètres près du gardien, ancien meilleur gardien du monde, il faut le dire, il faut le rappeler. On l'a peut-être oublié avec le temps, avec son départ en Arabie Saoudite. Et sous la pression, hein, d'ailleurs, de Yohan Diouf, arrivé récemment dans la tanière. Allez, le corner. Normalement, hein. Oui, effectivement. Noah Sadiki a beau se plaindre, Habib Diarra a bien obtenu ce corner dans les pieds de son coéquipier en club à Sunderland. Avec la sortie de Lamine Camara, c'est Crépin Diatta qui prend ses responsabilités pour ce corner sortant. De Crépin Diatta, c'était dégagé, mais pas si loin que ça. Donc ça va certainement revenir avec le coup de patte du Monégasque. Attention à Sadio Mané. Que va-t-il faire? Il ne pourra pas reprendre de volée, car Samuel Moutoussamy est venu intervenir. Là, c'est Bakagol qui a été sollicité. Le rythme, il a baissé, hein, depuis l'égalisation de Nicolas Jackson. Notamment côté congolais, qu'on est éreinté. Il faut tenir. Le match nul, pour l'instant, il est en leur faveur. Il leur permet de conserver la première place du groupe B et de pouvoir s'imaginer mondialiste en juin prochain.
Jackson qui va s'arracher. On peut s'étonner quand même de la non-titularisation de Pape Matar Sarr, l'homme en forme des Tottenham Hotspurs. Va-t-il entrer pour le dernier quart d'heure? Parce qu'il marche sur l'eau en ce moment. Homme du match face à Manchester City. Buteur face au Soudan. Et quel but, hein? Un contrôle épatant avant d'enchaîner techniquement avec brio. On aimerait bien le voir côté sénégalais. Il appuie les jambes, Yann Wissa. On nous remontre l'action de tout à l'heure. Il est cuit. C'est l'attaquant de Brentford. Il ne faut pas qu'il insiste trop parce que ça pourrait être un handicap pour les RDC. Effectivement, il va céder sa place, ce qui est tout à fait logique. Cette fois-ci, j'ai bien vu Charles Piquel qui avait été annoncé, qui va faire son entrée. Voici avec son numéro 18. Et il y a également l'entrée de Joris Kayembe. Sadiki, le jeune de 20 ans qui s'installe lui aussi très rapidement dans cette sélection. Alors est-ce qu'il va sortir finalement Sadiki? Ce qui est sûr, c'est que Charles Piquel et Joris Kayembe sont prêts à entrer, mais il faut savoir à la place de qui. La sortie de Yohan Wissa et de Noah Sadiki. Et après ce temps mort, il va falloir qu'il se multiplie trop parce que on a l'impression que les Congolais cherchent un peu aussi à casser le rythme, ce qui est normal, hein, parce que ça leur profiterait. On avait vu ça notamment sur un match récemment entre le Nigeria et le Rwanda. Un Nigeria qui menait et qui en fin de match subissait progressivement cette bonne guerre, évidemment. Et Abdoulaye Seck. Dans le dernier quart d'heure de partout au stade des Martyrs. C'est un gars qui a su revenir à la marque, faire preuve de vaillance, hein, pour ne pas perdre le fil de cette rencontre. Et là, Jemaï Diouf qui s'arrache, le latéral de West Ham qui transmet à Nicolas Jackson. Ah, ça manque de précision de la part de l'ancien de Chelsea. On est alerté à Habib Diarra. Habib Diarra. C'était vicieux. Et ça a piégé Samuel Moutoussamy pour donner un bon coup franc au Lion de la Teranga. Et l'occasion pour voir peut-être Crépin Diatta
servir un membre de la charnière centrale. On sait qu'il y a du costaud, hein. Abdoulaye Seck, il a marqué notamment 2 buts au Parc des Princes lors d'une des dernières saisons de Ligue des Champions, dans un match très spectaculaire. Kalidou Koulibaly, évidemment, très costaud dans les duels aériens. Il y a du danger sur la cage de Dimitri Berthaud. Crépin Diatta, et le but du 3-2, c'est fait pour les Sénégalais alors qu'il y a une position de hors-jeu. Ils sont tous stupéfaits, ces Lions de la Teranga. Ils pensaient avoir renversé la situation. Ce n'est pas le cas. Il y avait du monde, il y avait du maillot vert dans le dos de la défense. Pape Thiaw qui est furieux. C'est sûr que de cet angle-là, ce sera difficile de vous déterminer la position de hors-jeu, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un hors-jeu sur cette situation. Ce but-là, il va faire parler. J'espère, mais j'en doute, qu'il y a une caméra mieux placée. Et très sincèrement, j'ai du mal à croire que les joueurs sénégalais n'étaient pas couverts. La surprise et la déception des Lions de la Teranga qui ont encore un peu de temps pour aller renverser cette sélection congolaise qui subit vraiment le jeu, qui ne propose pas grand chose là dans cette seconde période. J'ai l'impression que leurs jambes sont coupées, leurs initiatives également, alors qu'Iliman Ndiaye lui continue de vouloir dribbler. C'est vraiment un match, enfin en tout cas une mi-temps à sens unique. À l'écran, mais il y a eu l'entrée de Chérim Ndiaye en attaque de l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que de l'autre côté, c'est un joueur ovationné évidemment, Cédric Bakagol, auteur de l'ouverture du score, qui va sortir et céder sa place à celui qui avait égalisé au match aller, Fiston Mayele, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF avec les Égyptiens de Pyramids. Un acteur vraiment très important. Ce premier sacre du club Kairat. Il a remis justement de Fiston Mayele avec Edo Kayembe. Voilà, les Congolais qui enfin sortent et se montrent. Attention quand même à ne pas se faire piéger. Dimitri Berthaud veille, heureusement, pour les Léopards. Donc, une fois qu'ils étaient en train d'organiser, de construire quelque chose, ils ont failli se faire piéger. Ça ne risque pas de leur donner envie de sortir, de prendre des risques. Eux qui, même si ça ne serait pas le résultat parfait, qui peuvent se contenter de ce match nul de partout. Ce serait tout le suspense ouvert en vue des 2 dernières journées. Pour le jeu sportif, on ne doit pas s'en plaindre.
Fiston Maëlé au duel avec Abdoulaye Seck. Toussami, première attention. Centre deuxième poteau de l'ancien Nantais. La remise vers Edo Kayembe. Et le dégagement des Laj Malik Diouf. Un bon dégagement parce qu'il arrive dans les pieds de Chérif Ndiaye. Malheureusement apprécié pour servir Sadio Mané. On est dans les 10 dernières minutes. Le Sénégal qui doit absolument, s'il veut être premier de la poule au sortir de cette rencontre, marquer et renverser un score qui était bien défavorable à la 33e minute. À ce moment-là, on pouvait penser que tout était fait, tout était plié. Il n'en est rien. Ils sont allés chercher des vertus très très loin grâce à notamment un certain Pape Gueye, omniprésent dans cette rencontre. Arthur Masuaku. Et des chants des supporters congolais prêts à fêter ce qui se dessine pour le moment, c'est-à-dire un bon résultat. Eux qui attendent depuis 51 ans une qualification à la Coupe du Monde. Vous avez fait un passage lors de l'édition qui s'était déroulée en Allemagne de l'Ouest, avec 3 défaites malheureusement. Une défaite record à 9-0 face à la Yougoslavie. De balle de Idrissa Gana Gueye. Et le danger qui va très vite arriver avec cette frappe. La déviation d'Abdoulaye Seck qui a failli remettre dedans Fiston Maëlé. C'est comme ça que les Sénégalais ont égalisé avec Nicolas Jackson qui a profité. Déviation de Aaron Wan-Bissaka. Du Messin, celui qui avait fait le forcing pour s'envoler vers la Championship et Middlesbrough. Chertidiane Sabali, buteur décisif face à l'Angleterre, auteur du but du 3-1, celui du break en juin dernier. Remplacé Sadio Mané. Il ne pouvait plus, hein. Il n'avait plus de carburant. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection des Lions de la Teranga. Diouf, bien protéger son ballon. Ce qu'il a fait le latéral de West Ham. Et dans les 5 dernières minutes au stade des Martyrs, de partout. Le score provoque un statu quo en tête de la poule B. Poule à suspense. On ne connaît que 2 qualifiés, hein, issus du continent africain. Le Maroc et la Tunisie, de sélection du Maghreb. La Tunisie qui s'est qualifiée hier au bout d'un match remporté à la 95e minute en Guinée équatoriale sur la pelouse de Malabo. Les
libère d'une trêve en octobre avec de l'enjeu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3-2. Le pétard qui vient d'être inscrit dans la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, d'asphyxier cette équipe, de climatiser le stade des Martyrs. Attention quand même à ne pas jeter des projectiles sur les joueurs sénégalais en pleine célébration. Et regardez tous ces Congolais qui sont abattus et qui pensaient s'être mis à l'abri très rapidement autour de la demi-heure de jeu avec ces buts de Bakambu et Yohan Wissa. Et les Sénégalais ne sont jamais restés la tête dans le seau. Ils ont toujours cru en leur chance dans cette rencontre. Et vous voyez ce centre qui a été parfaitement déposé en retrait avec donc cette reprise de volée limpide, vraiment un superbe geste là qui vient d'être réalisé par Pape Matar Sarr. Le milieu de Tottenham, vraiment, il est important dans cette sélection des Lions de la Teranga, je vous l'avais dit. J'étais étonné qu'il ne soit pas titularisé. Je me demandais s'il allait rentrer dans ce dernier quart d'heure. Et Pape Matar Sarr qui vient libérer avec toute sa nonchalance la sélection sénégalaise. Buteur face au Soudan vendredi. Buteur sur la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa. Décisif lors de ces deux rencontres. Et c'est lui qui permet au Sénégal de prendre la tête du groupe B. Il va falloir prendre plus de risques côté congolais. Il reste plus beaucoup de temps. Ce résultat, évidemment, il change tout. Avec les Sénégalais qui prendraient la tête avec 2 points d'avance et des rencontres en toute objectivité qui seraient plus faciles que celles disputées par la RDC. Tout a basculé, véritablement, alors que ça devient n'importe quoi au stade des Martyrs. Des projectiles qui arrivent dans tous les sens. Habib Diarra là vient d'être averti, mais c'est ce qui se passe autour du terrain qui est inquiétant. Parce qu'il va falloir quand même que cette rencontre se termine. Et surtout que derrière, tout le monde rentre en toute sérénité chez lui, que ce soit les joueurs et les supporters. Évidemment, la déception, elle est énorme. Côté congolais, on a cru que la Coupe du Monde allait s'ouvrir avec les 2 buts. Mais regardez autour, sur la piste d'athlétisme. C'est un spectacle bien triste, avec des projectiles qui se multiplient et qui continuent de voltiger des gradins. Surtout que cela pourrait leur coûter cher aux supporters congolais. Comme je l'ai dit, rien n'est terminé. À l'issue de cette rencontre, il y a encore 2 journées, dont ce match décisif au mois d'octobre face au Soudan qui se déroulera certainement au stade des Martyrs. Mais s'il y a des débordements, la FIFA peut demander à ce que cette rencontre se déroule à huis clos ou même sur terrain neutre. Donc attention quand même aux supporters congolais à rester bien concentrés. Et surtout fair play. Et le centre d'Arthur Masuaku. Aller chercher l'égalisation côté congolais. De KMB au duel. Avec Elhadji Malick Diouf. Que les gradins sont vidés d'un coup. C'est incroyable ce qui se passe au stade des Martyrs. Vraiment venu climatiser l'enceinte de Kinshasa, Pape Matar Sarr. Les joueurs congolais qui sont obligés de faire le ménage parce que ça continue d'arriver, de voler au-dessus de la pelouse synthétique. Les joueurs congolais qui sont passés de héros à zéro
en l'espace d'une mi-temps. C'est un peu n'importe quoi là. C'est des jeux qui vont certainement s'étendre à cause du ménage effectué par les agents de sécurité. En tout cas, j'imagine qu'ils le sont. Et la touche d'Arthur Masuaku. Le jeu qui peut reprendre. Et le dégagement. Côté sénégalais, maintenant, ça doit être mentalité Fort Knox pour consolider ce qui serait une victoire si précieuse. Ça permettrait aussi d'élargir une invincibilité qui est la plus longue du football international actuellement. Et on entend autour de la pelouse les sirènes, parce que il doit y avoir certainement des débordements en dehors de l'enceinte du Stade des Martyrs. Malheureusement, ce sont des scènes auxquelles nous sommes habitués lorsque le scénario tourne en défaveur de la RDC. Allez, on se remet dans le terrain avec ce dégagement-là de Kalidou Koulibaly. Capitaine qui veille ces dernières minutes de cette rencontre capitale sur la route de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal qui est venu renverser la RDC patiemment. Ils ont jamais vraiment relâché la pression. Et vite se replier côté congolais parce que là il y a une occasion de contre. Il fait un peu n'importe quoi là. Habib Diarra. Il a joué trop facile, le joueur de Sunderland. D'Arthur Masuaku, complètement manqué de la part du coéquipier d'Habib Diarra. Ça va repartir côté sénégalais. On va se projeter avec Iliman Ndiaye qui a encore des cannes. On va aller dribbler. Quel geste de l'ailier d'Everton qui poursuit son effort en plus. Pape Matar Sarr en gestion malgré les bouteilles, les projectiles sur la pelouse. Ah, il n'a pas pu conserver le ballon, mais c'est de la faute des supporters congolais là, qui l'ont gêné dans sa conduite de balle. Avec le projectile. Et tout le monde monte côté congolais sauf Dimitri Berthaud. Pour ce qui est certainement l'une des dernières occasions, même Aaron Wan-Bissaka qui s'approche de la surface de réparation. C'est dégagé par Abdoulaye Seck, le roc du Maccabi Haïfa. Et le corner de Nathanaël Mboukou. L'une des dernières munitions des Léopards. Beaucoup au premier poteau. Amoutou Sami qui n'a pas su exécuter son geste. Il était tout surpris de voir le ballon lui parvenir. C'est Edouard Mendy qui peut en profiter. C'est peut-être la dernière occasion des Léopards dans cette rencontre. Oh, la déception, on peut l'imaginer hein, pour Chancel Mbemba et ses coéquipiers. C'est avoir fait le plus dur avec ses 2 buts coup sur coup. C'est plus un scénario de barragiste qui est en train de se construire pour eux. Rien n'est perdu évidemment pour la qualification, mais comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, c'est un chemin beaucoup plus long avec 4 matchs supplémentaires en perspective. D'ailleurs, il y aura peut-être une dernière pour les Congolais. Il faut y croire. Côté Léopard.
si les tribunes du Stade des Martyrs sont complètement désertées. On n'a pas attendu le coup de sifflet final. Il reste, à mon avis, un tiers des supporters et encore dans les gradins. Les pauvres sièges qui venaient tout juste d'être installés dans le Stade des Martyrs. Vous les voyez joncher la piste d'athlétisme. C'est vraiment n'importe quoi ce qui est en train de se passer. C'est en train de détruire littéralement. Et c'est terminé. C'est terminé au Stade des Martyrs dans une ambiance triste. Triste pour les supporters congolais évidemment. Avec cette victoire du Sénégal qui est venu renverser les léopards de la RDC. Pape Matar Sarr décisif dans le dernier quart d'heure et héros des Lions de la Teranga qui sont en train de danser. Attention à ne pas provoquer les supporters congolais déjà bien tendus. Toujours est-il que le Sénégal de Pape Thiaw a fait un gros coup à l'occasion de cette 8e journée et prend la tête de la poule à 2 journées de la fin. C'est presque un boulevard qui s'ouvre devant eux avec 2 rencontres face au Soudan du Sud et face à la Mauritanie largement à leur portée pendant que la RDC là bascule à la 2e place. Évidemment, la déception est immense pour les joueurs de Sébastien Desabre. Alors, on espère que le retour va bien se passer, que ce soit pour les joueurs sénégalais, mais surtout pour les joueurs congolais qui sont les acteurs de la déception, évidemment, des supporters qu'on a vu manifestement très énervés. Toujours est-il que rien n'est perdu pour la RDC. Et ça, il faut le rappeler. Rendez-vous en octobre pour la suite des éliminatoires. Merci à tous de nous avoir suivis malgré les conditions difficiles et on s'en excuse au niveau du retour du Stade des Martyrs, au niveau du son. Et bonne soirée à tous.